J'ai mis des mots sur le tableau ici. Euh, Ça, c'est une série de livres des différents rituels que futur diacre ou futur ministre doit connaître. Comme j'ai mentionné, il y a des rites dans l'Église qui sont peu connus, comme la bénédiction d'un père abbé. C'est rare qu'on le voit, la dédicace de l'Église. Il y a des autres qu'on voit régulièrement, comme la messe. Il y a d'autres qui sont occasionnels, comme le baptême. Alors, quels sont... C'est bon de connaître tout, et je peux vous garantir, moi, je les ai lus toutes. Mais, pour quelqu'un en formation, c'est important de connaître ces livres liturgiques. Le lectionnaire, qui contient les lectures de la messe, et bien sûr le missel, comment on célèbre la messe. La liturgie des heures, le livre qui s'appelle le Bréviaire. Le rituel du baptême des enfants. Il y a aussi le rituel du baptême des adultes, mais le baptême des adultes est habituellement fait par le prêtre ou par l'évêque même. Le baptême des enfants, c'est souvent délégué à un diacre ou même un laïc. Le mariage, même chose. Un diacre ou un laïc autorisé peut présider un mariage. Les funérailles. Bien sûr, si c'est avec messe, c'est le prêtre. Mais souvent, les prières au salon, les prières à cimetière et les funérailles en dehors de la messe peuvent être présidées par un diacre ou un laïc. Et les bénédictions. Les diacres peuvent bénir comme les prêtres. Il y a quelques bénédictions qui sont réservées, même réservées à l'évêque. Bénir un hôtel, c'est réservé à l'évêque. Mais d'autres bénédictions, bénédiction d'une voiture, un diacre peut faire ça. Donc, même un ministre comme un acolyte ou un lecteur, dans certains cas, peut faire certaines bénédictions. Donc, pour ceux qui cheminent vers un de ces ministères, c'est important de connaître ça. Si on ne connaît pas ces choses, on n'est pas compétent. Je peux vous garantir, avant une ordination éventuelle, vous allez passer des tests pour vérifier votre connaissance de ça, et c'est moi qui vais présider l'examen. Alors, get ready, OK? Parce que, comme j'ai dit, la liturgie contient implicitement le plan pastoral de Dieu. C'est la source de notre lien avec lui. C'est un don qu'on a reçu de Dieu. Je n'accepte pas qu'on ait des ministres incompétents. C'est pas juste la qualité, comment on fait l'encensement. Je veux que ça soit bien aussi. Moi, j'ai vu des gens qui fassent toutes sortes de choses. Il faut pratiquer, mais on peut apprendre ça. Mais de comprendre le sens, l'origine, la spiritualité de ces choses. Si ça ne vous intéresse pas, merci de votre temps. Mais c'est incontournable. Alors, pour les différents textes, bien sûr, comme j'ai mentionné, dans les différents livres, et vous pouvez acheter tout ça, ça se trouve sur le site web de la CECC, si vous ne l'avez pas déjà, et certains de ces rituels se trouvent aussi en ligne, ou même dans votre app iBreviary. Souvent, ce n'est pas le texte complet, c'est une sélection. Mais une chose qui se trouve dans ces différents livres, la présentation générale. J'ai déjà mentionné comment le rituel contient une introduction théologique et spirituelle qui donne les indications comment présider ça, comment participer à ça, mais aussi le sens théologique de toutes ces choses. C'est vraiment une source de base pour comprendre les différents rituels. On peut lire tous les volumes qu'on veut sur les différents sacrements écrits par des théologiens spécialisés. Mais ça, c'est le théologien qui a écrit ça, c'est l'Église catholique. S'il y a un théologien qui dit quelque chose qui contredit ça, le théologien n'a pas raison. C'est aussi simple. Parfois, les théologiens vont dire peut-être une meilleure manière de dire telle chose, une prise de conscience ajoutée. Ça, c'est parfait. Ça, c'est le rôle des théologiens. Mais de dire, moi, je connais mieux que l'Église catholique et la tradition de 2000 ans.
La liturgie est une œuvre d'art, mais on fait n'importe quoi avec. Il y a quand même une recette à suivre. On peut ajuster les ingrédients dans une recette parfois, mais finalement, si on fait du steak, on fait du steak. Il faut avoir un steak pour le faire. Alors, ça, c'est les textes de base. Je vous conseille de lire les introductions à chacune de ces choses. Quelqu'un qui lit et comprend et qui retient le contenu de chacun de ces introductions, premièrement, vous allez découvrir des choses qui vont vous surprendre. Et deuxièmement, ça va vous aider à devenir plus sain, mais plus que ça, à devenir plus smart. Bien formé et informé. L'autre texte qui vraiment est une excellente éducation, introduction, même avant toutes ces choses, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Une des sections du catéchisme, parce qu'il y a 4 grandes sections dans le catéchisme, sont bâties autour du credo, les 10 commandements, le Notre Père et la liturgie. Les 7 sacrements. Il y a un commentaire des 7 sacrements, mais aussi de la liturgie dans son ensemble. Alors, connaître le catéchisme de l'Église catholique comme point de départ pour connaître le reste. Tout catholique doit savoir ça. Un ministre doit aller plus loin, mais tout catholique doit savoir ça. C'est un contenu qui nous aide tous à participer en pleine connaissance de cause à la liturgie. Un autre texte un peu plus spécialisé, mais qui est une introduction à tout ça. Ça s'appelle Sacrosanctum Concilium. Le Saint Concile. C'est le premier document du Concile Vatican II. Et ça touche quel sujet? La liturgie. Il y a des éléments de ce document qui touchent plus les procédures, comment ils vont procéder à renouveler les différents livres liturgiques. Mais avant d'entrer dans les détails, il y a toute une section sur la vision spirituelle et pastorale de la liturgie. Pourquoi l'Église a apporté ces modifications à notre manière de célébrer? Si on veut entrer dans la raison d'être de la liturgie que nous avons aujourd'hui en 2025 dans l'Église latine, c'est un point de départ extraordinaire. Et le catéchisme va souvent citer Sacrosanctum Concilium. Donc, le catéchisme qui est venu 25 ans, 30 ans plus tard, est quand même une manière de renouveler le sens de tout ce que le Concile voulait apporter. Donc, moi, je crois que c'est important d'aller aux sources. Pas juste de lire des commentaires, mais aller directement aux sources, les origines de tout ça. On peut pas manquer notre coup si on va aux sources de tous ces éléments de la liturgie. Alors, comme j'ai dit, je peux vous garantir un examen général futur pour un futur ministre va toucher ces questions. Il y a toutes sortes de guides qui existent sur Internet, comment comprendre Sacrosanctum Concilium et le reste. Vous pouvez utiliser ça, mais honnêtement, les documents ne sont pas aussi difficiles que ça à comprendre. Et surtout, n'oublions pas, le but de notre session cette semaine, c'est de vous rendre autodidacte, de donner les prises de conscience afin de vous permettre de lire ça et de dire « Oh, je comprends ». Et si on ne comprend pas, d'être capable de dire « OK, je ne comprends pas, mais je peux identifier où je ne comprends pas, puis je vais téléphoner à Monseigneur d'Arles pour poser une question, ou je vais parler à mon curé pour poser une question, etc. » Donc, l'idée, c'est le point de départ d'une exploration de cette partie de toute notre vie en Église. Oui? Le document Sacrosanctum, est-ce que c'est dans le livre du Vatican ou est-ce que c'est un document séparé? Si vous mettez Sacrosanctum Concilium en Google, le premier lien va être vatican.va et le document qui se trouve en plusieurs langues. Alors, tu peux le lire en français, tu peux le lire en italien,
En latin, le texte a été fait en latin, en anglais. Parfois, c'est bon de comparer en deux langues si on est bilingue, parce qu'on voit que parfois les traductions... Tu l'as trouvé comme ça? Oui. Introduction. This sacred council has several aims in view. It desires to impact an ever-increasing vigor in the Christian life of the faithful. Alors, la première raison, vigor of Christian life. La deuxième raison, For the liturgy, through which the work of the redemption is accomplished, most of all of the divine sacrifice of the Eucharist is the outstanding means whereby the faithful may express in their lives. c'est toujours le premier paragraphe avec les quatre raisons? Non, c'est Ok. bullet number 2. OK, non. Toujours paragraphe 1. Qu'est-ce que ça dit? Ok, ça dit Vigor of the faithful. to adapt more suitably to the needs of our own times those institutions which are subject to change, to foster whatever can promote union among all who believe in Christ, Troisième raison. to strengthen whatever can help to call the whole mankind into the household of the church. OK, alors, quatre raisons. The vigor of the Christian faithful, adaptation to our time and basically our culture, Christian unity, missionary effort. Avoir une liturgie qui est ouverte pour donner les gens plus de goût à rencontrer le Christ. Oui, tu l'as. Alors, c'est les quatre buts du Concile Vatican II. Et c'est quoi la dernière phrase du numéro 1? C'est the council therefore sees particular cogent reasons for undertaking the reform and promotion of the liturgy. Alors, pourquoi est-ce qu'on a changé les éléments de la liturgie? La vigueur de la vie chrétienne, c'est quoi le deuxième encore? Adapté à notre temps. Oui. Troisièmement, l'unité des chrétiens. Quatrièmement, l'effort missionnaire. Je peux vous garantir que notre liturgie, en termes de sens missionnaire, ça marchait. Célébrer la messe en latin dans les nouvelles cultures, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu toutes les conversions des sociétés totales. Ça nous a aidés à communiquer le Christ, à inviter les gens à venir au Christ. Vous pouvez sélectionner la langue que vous voulez en haut. Il y a Oui, il y a English, il y a français. Et vous voyez, c'est facile à comprendre. Le Concile veut ça, voilà pourquoi on touche la liturgie. Quand les gens disent « Pourquoi est-ce qu'ils ont changé la messe? » On a la réponse. Pas plus compliqué que ça. OK. Alors, ce sont les textes qu'il faut connaître, je dirais intimement. On n'a pas besoin de devenir un geek de la liturgie, mais ça aide. Et souvent, les gens vont dire, « Monseigneur, écoute, pose-moi pas trop de questions, juste dis-moi quoi faire. Monseigneur, dis-nous quoi faire, on va le faire. » C'est très bien. Mais le problème, c'est le moment où je dis ça, les gens disent « Mais pourquoi est-ce que tu nous dis ça? » Alors, et les gens qui, dans les paroisses, ont le devoir d'animer des comités de liturgie, c'est vous autres qui vont recevoir la question, donc c'est bon de connaître la réponse. Pour les ministres de la musique, il y a aussi un document qui s'appelle Musicam Sacram, la musique sacrée, qui touche toute la question de la musique. Mais aussi, dans Sacrosanctum Concilium, il y a la présentation générale, mais aussi il y a une section pour la messe, une section pour les autres sacrements et les sacramentaux. Il y a une section pour l'office divin, la liturgie des heures. Il y a une section pour la musique sacrée. Et il y a une section pour comment est-ce qu'on appelle ça? Des lieux sacrés et comment c'est aménagé. Et ça inclut les lieux et aussi les outils, les ornements et le reste. Donc, ça donne des indications pour tous ces éléments. C'est bon de lire tous les textes. On découvre des choses. Comme par exemple, Vatican II a dit que le latin demeure la langue officielle de la liturgie. Donc, j'ai une copie du missel en haut en latin.
c'est pas l'ancienne messe en latin, c'est la nouvelle messe que nous avons en latin, que j'ai célébrée en latin. Mais il y a un deuxième paragraphe qui dit, on a ça en latin, mais on peut aussi le traduire dans différentes langues. Donc, on commence à voir la tradition, l'ouverture. Toujours garder les deux choses. C'est vraiment un bijou. Alors, je vous conseille de le lire et même de prendre des notes. Moi, quand je fais l'étude des textes comme ça, j'ouvre mon Chrome ou Firefox, mais quand je l'imprime, je garde une marge plus large pour mettre des notes à côté, souligner avec un marqueur ou avec un crayon, juste pour me poser des questions, voir, ça c'est important, ça m'aide à entrer dans le texte. C'est juste une suggestion. Bon, dernière chose pour ce soir, j'ai parlé de la liturgie des heures, un élément très important pour les ministres, pour les fidèles, mais peu connu. Alors, d'où vient la liturgie des heures et c'est quoi son importance? Ce livre, ça c'est le bréviaire, la liturgie des heures de l'Église catholique de rite latin. Ce livre, c'est le bréviaire du peuple juif. Au lieu de s'appeler un bréviaire, ça s'appelle le Sidour. Mais encore une fois, avec la liturgie, on n'a rien inventé. On a pris des choses de nos ancêtres dans la foi, le peuple juif, et on les a amenées dans l'ère messianique, mais quand même, c'était déjà là. Alors, d'où vient ça? C'est quoi l'importance de ça pour le peuple juif? N'oublions pas qu'à Jérusalem, il y avait le temple, la grande maison de Dieu, le temple. Et on faisait des sacrifices. C'était le cœur de la liturgie juive. Mais ce n'est pas tout le monde qui habitait à Jérusalem. Selon la loi de Moïse, les Juifs étaient supposés de faire un pèlerinage à Jérusalem 3 fois par année pour les grandes fêtes, incluant la Pentecôte. C'est pourquoi, quand c'est le jour de la Pentecôte et l'Esprit Saint descend sur les apôtres, les gens disent, pourquoi est-ce qu'ils parlent dans toutes ces langues? Mais pourquoi est-ce qu'il y avait des gens qui parlaient de toutes ces langues, de toutes ces régions? C'est parce qu'ils sont tous venus en pèlerinage pour la grande fête de la Pentecôte à Jérusalem. Mais il y a des Juifs qui habitaient à Rome, qui ne pouvaient pas faire le voyage. Ce n'est pas comme si tout le peuple juif partout dans le monde pouvait tous se lever, faire un voyage de 2 semaines pour célébration d'une journée. Comment? Et les sacrifices dans le temple, bien sûr, c'était régulier, c'était chaque jour. Il y avait des sacrifices d'animaux, des sacrifices d'encens, on brûlait de l'encens, un sacrifice brûler des céréales. Alors, comment est-ce que quelqu'un qui habitait à Rome, ou quelqu'un comme Saint Paul qui a grandi à Tarse, ou quelqu'un en Égypte, en Alexandrie, ou encore plus loin, quelqu'un en Irak, ou en Arabie, c'était Arabie, pas Arabie Saoudite, ou Yémen, ou Éthiopie, comment est-ce que les autres pouvaient bénéficier de ces sacrifices? Parce que les gens croyaient que le sacrifice accomplit quelque chose. Ce n'est pas juste une pièce de théâtre. L'idée, c'est par la prière. C'est comme la communion spirituelle que les gens faisaient pendant la pandémie. On ne peut pas recevoir la communion parce qu'on est éloigné de l'Église, parce que tout est fermé, mais par l'orientation de notre cœur, on peut être dans le chronos de la grâce de ce kairos qui se passe à Jérusalem. Le kairos, c'est au temple à Jérusalem. C'est là le grand kairos. Mais le chronos peut être vécu n'importe où. Alors, qu'est-ce qui fait que notre âme s'ouvre à une grâce produite à Jérusalem et qui se répand partout? On fait des prières aux mêmes heures que les sacrifices au temple. Les sacrifices au temple se faisaient à des heures précises.
plus ou moins précis. Lever du soleil, coucher du soleil, etc. Donc, si on fait la prière du matin à Rome, on dit, Dieu, je suis à Rome, je ne suis pas à Jérusalem, mais je veux participer à ce sacrifice. Donc, par ma prière, je m'ouvre à ça qui se passe plus ou moins simultanément. Donc, la liturgie des heures des Juifs, liturgie des heures, était en lien avec les sacrifices. Peu importe la distance. Parfois, la distance n'était pas trop éloignée. On voit un exemple de ça dans l'Évangile de Luc. Alors, l'histoire de l'Évangile de Luc, ça commence avec Zacharie, n'est-ce pas, qui est l'oncle, pas l'oncle, mais en famille avec Jésus, et puis c'est un prêtre. Il y a eu un temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme appartenait à la descendance d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Donc, c'est la naissance de Jean-Baptiste. Vint pour Zacharie le temps d'officier devant Dieu selon le tour de sa classe. Suivant la coutume du sacerdoce, il fut désigné par le sort pour offrir l'encens à l'intérieur du sanctuaire du Seigneur. Donc, c'est le sacrifice de l'encens à l'intérieur du sanctuaire. Zacharie va là pour offrir l'encens. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. Donc, il y a l'intérieur de l'édifice, mais il y a un cour autour, et le peuple, il y a des gens dans le cour. Zacharie se rend à l'intérieur, mais les gens sont autour, ils sont en prière à l'heure de l'encens. Est-ce que c'est une coïncidence qu'ils soient là? Non, ils sont là, ils prient. Ils ne sont pas à l'intérieur, mais ils prient en union avec. Même s'il y a un mur entre les deux, ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, leur prière est en communion avec la prière du prêtre à l'intérieur. Alors, le principe, c'est, OK, on est à 50 pieds, mais qu'est-ce qui se passe si on est à 500 000? Est-ce que la distance fait que ma prière d'union avec ce qui se passe à l'intérieur, ça ne vaut plus? Non, non. Peu importe, la prière surmonte la distance. Donc, quand ils faisaient ça, ils priaient aux mêmes heures, comme les gens juste à l'extérieur, pour être en union avec ce qui se passait au temple, dans toutes les synagogues. Aujourd'hui, les Juifs, bien sûr, il n'y a plus de temple, mais ils continuent la prière. Pour eux, même s'il n'y a pas de temple, la prière continue à avoir une valeur sacrificielle parce qu'ils prient, c'est le chronos d'anticipation. Ils prient anticiper la venue du Messie, la restauration du temple. Alors l'idée, c'est on ne prie pas en union avec un sacrifice au temple qui se passe actuellement, mais on prie en union avec les sacrifices au temple qui vont avoir lieu un jour quand le temple est restauré par le Messie. Donc, ce livre-là, pourquoi est-ce que j'ai une version récemment publiée? C'est parce que c'est toujours utilisé par le peuple juif. Pour les chrétiens, on voit dans les Actes des Apôtres, quand les apôtres étaient à Jérusalem, ils se rendaient au temple. Pourquoi est-ce qu'ils se rendaient au temple? Bien, pour faire la prédication, mais pour prier. Mais n'oublions pas, pour les apôtres, il n'y a plus besoin de sacrifice au temple parce que Jésus, le Messie, a remplacé ces sacrifices ou a gardé le seul sacrifice qui, même les rabbins disaient, va demeurer dans l'ère messianique, le Toda. Qu'est-ce que le Toda encore? C'est l'action de grâce qu'on appelle en grec Eucharistie. En grec, je ne sais pas si vous connaissez Gus's Restaurant ici à Sudbury.
Alors, c'est une famille grecque. Alors, chaque fois que je vais là, quand je quitte, je dis Efcharisto. Beau sourire, paracolo. Efcharisto, Eucharistie, c'est la manière de dire merci beaucoup. Même en grec moderne. Donc, le Toda, nous, bien sûr, c'est pas juste à Jérusalem qu'on fait le sacrifice. On peut le faire à Sudbury, à Sault-Sainte-Marie, à North Bay, à Chelmsford. Ça peut se répandre. Et dans une époque où les distances étaient grandes, le moyen de transport était difficile, puis les gens voulaient avoir la présence de leur Église dans leur communauté, on cherchait à multiplier les hôtels, multiplier les églises. Mais qu'est-ce qui arrive si on est dans une période où on n'a pas beaucoup de prêtres, on a moins? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus de messe et la foi se termine? Ben non! Parce que la liturgie des heures catholique, quand on le prie, c'est quoi la grâce qu'on reçoit en faisant ça? Si on fait le baptême, c'est la grâce du baptême. Si on fait la confirmation, c'est la grâce de la confirmation. Si on fait l'onction de malade, c'est la grâce de l'onction de malade. Si on fait la liturgie des heures, c'est la grâce de l'Eucharistie. La liturgie des heures ne peut pas être séparée de l'Eucharistie. La liturgie des heures juifs, ce n'était pas pour avoir la grâce de cette prière, c'était pour avoir la grâce des sacrifices au temple. Quand on fait ça, c'est une forme de, c'est pas une mini-messe, mais c'est une manière de recevoir, de représenter et de recevoir la grâce de la messe. N'oublions pas, la grâce de la messe, c'est pas juste la grâce qu'on reçoit sur la langue quand on reçoit la communion. Ça, c'est le plein accomplissement. Mais encore, si on n'a pas accès à la communion, comment est-ce qu'on peut vivre une communion spirituelle? Juste l'idée d'une communion spirituelle, la justification d'une communion spirituelle, tient ses origines dans le peuple juif et on se trouve dans ce livre. La liturgie des heures est devenue, c'était célébré par le peuple dans différentes régions, mais bien sûr, ça a été célébré surtout par les moines. Les moines qui allaient au désert, ils voulaient se séparer de la société, les moniales aussi. Alors, les moines au désert, bien, ce sont les laïcs. Il y a quelques prêtres parmi les moines, mais parmi les moniales, il n'y a pas de prêtres, c'est juste des moniales. Et si ces gens, des ermites, étaient vraiment séparés, alors comment est-ce qu'eux autres vivaient l'Eucharistie? Par ça. Donc, les monastères sont devenus des centres spécialisés de ça. Pour les diacres, un diacre ne peut pas présider l'Eucharistie. Ce n'est pas un prêtre, c'est un diacre. Pourquoi est-ce qu'on demande aux diacres de célébrer ça, de prier ça? Parce qu'on veut que les diacres soient en contact avec la grâce eucharistique de manière quotidienne. Et étant donné que les offices de l'office divin, il y a 5 fois par jour, l'idée c'est on reste toujours en contact avec la grâce de l'Eucharistie pendant toute notre journée. Et la manière dont c'est célébré, dont c'est structuré, c'est aussi pour avoir un effet formateur. Il y a des lectures de saints, des lectures bibliques pour nous aider à former l'intelligence et le cœur, pour nous mettre dans la tradition. Un peu comme dans le missel, quand c'est la fête d'un saint, on a des prières à la messe focusées sur le saint, mais les mêmes prières sont utilisées ici. Le bréviaire, le missel, il y a une correspondance très étroite entre les deux, pour exactement cette raison. Et donc, le bréviaire peut être prié et même animé par des laïcs. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un ministre ordonné, homme ou femme. Alors, quand on dit que
parfois on a l'argument pourquoi est-ce que l'Église n'ordonne pas les femmes. C'est vrai que pour la présidence de l'Eucharistie, c'est réservé aux prêtres et c'est uniquement des hommes qui sont prêtres. Mais la grâce de l'Eucharistie, c'est pas juste vécu lors de la messe, c'est vécu par ça aussi. Et n'importe quel laïc, ça c'est l'aspect démocratique de la messe. L'ouverture à tout le monde, c'est dans ça. Ce n'est pas juste un livre de dévotion. Les gens qui disent, ben, je trouve ça moins intéressant, donc j'ai décidé de remplacer ça par la lecture spirituelle de Saint Faustin ou quelque chose. Ben, lisez Saint Faustin, mais n'oubliez jamais ça, parce que ça suit la tradition de la liturgie des Juifs qui est en lien avec la tradition des sacrifices qu'on a entendu avec l'histoire de Zacharie qui offre l'encens. OK? Alors, vous savez déjà que vous pouvez télécharger la liturgie des heures sur votre téléphone. Alors, à l'époque où j'ai eu ça en cadeau de la CECC parce que moi, j'étais le premier webmestre du site web de la CECC avant que je sois séminariste. Alors, j'ai eu ça en 95. Puis en 95, ça a coûté... Mais je sais que les 4 volumes en anglais coûtaient 75 pièces chaque. Donc 300 $ en 1995. Et bien sûr, les livres en français, ça coûtait plus cher. Ça coûte toujours plus cher en français. Donc, et j'avais les volumes dans les 2 langues, donc j'avais, en termes de valeur de livre, presque 300, 500, peut-être 800 $ de livres pour prier le breviaire. Et si on met ça dans l'argent d'aujourd'hui, plus que 1000 $ pour 8 livres. Aujourd'hui, on télécharge ça sur notre téléphone, ça coûte 0. S'il y a un argument qui favorise l'existence de l'Internet, il y a ça. Alors, je vous encourage de le prier, mais aussi de lire l'introduction, parce que, un peu comme le prions en Église, on fait des choix, et ça devient le prison en Église. Dans les apps, parfois, on fait des choix, et on peut célébrer autrement. Et parfois, ça prend un peu de coaching aussi pour l'expliquer. Donc, on fait ça, pas ça ce soir. C'est pour une session à l'avenir, mais priez ça. Il y a des vidéos sur YouTube, comment le faire. Mais de bien prier ça, on devient, premièrement, ça nous met en contact avec la grâce de l'Eucharistie en dehors de la messe. Et deuxièmement, on peut devenir des leaders pour aider les autres à entrer en contact avec l'Eucharistie. Mais, avant qu'on ait la possibilité d'avoir ça dans notre téléphone intelligent, il faut avoir un téléphone intelligent. Ça coûte cher, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Avant qu'il y ait des téléphones intelligents, on était obligé de payer 300 à 500 $ pour avoir les 4 volumes. C'est pourquoi il y a des plus petits volumes où on essaie de mettre presque tout dans un seul volume, mais on laisse tomber un certain nombre d'offices. Donc, c'est juste la prière du matin et le soir. C'est comme un mini bréviaire, surtout pour les diacres permanents. C'était juste pour sauver de l'argent qu'ils ont publié ça. C'est pas pour d'autres raisons. Et bien sûr, pour la vaste majorité de l'histoire de l'Église, les gens étaient analphabètes. La majorité des gens, les moines, non, mais le peuple, les agriculteurs, etc., ils ne savaient pas comment lire. Puis un livre, c'était copié à la main, ça coûtait cher. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens qui voulaient prier ça, ils allaient au monastère pour écouter les moines, donc les moines chantaient et le peuple simplement assistait. Mais avec une ouverture de cœur, donc la grâce était reçue. Mais deuxièmement, il y a une dévotion qui a été créée, ça ne remplace pas, mais ça fait allusion à ça. C'est une manière de vivre le breviaire pour les pauvres. Et on le sait, on le connaît déjà, certains entre nous. Ça s'appelle le chapelet. Ça, c'est le breviaire pour les pauvres.
pour les simples. Cinq mystères fois trois grandes catégories de mystères fait 150. Je vous salue Marie. Combien de psaumes dans le livre des psaumes? 150. Et c'est quoi le cœur de la prière dans le breviaire, dans la liturgie des heures? C'est la prière des psaumes. Donc, on appelait ça le chapelet, on appelait ça le psautier de la Sainte Vierge. The Mary's Psalter. Le psautier, ça veut dire le livre des psaumes. C'est un terme technique pour le livre des psaumes, parce que les psaumes étaient beaucoup utilisés dans les liturgies et les livres coûtaient cher. Quand ils copiaient la Bible, parfois ils copiaient uniquement la partie des psaumes pour l'utilisation des moines. Donc, un élément de la Bible, uniquement les psaumes, c'est le psautier. Donc, les peuples simples disaient, je ne peux pas me rendre au monastère, mais je peux m'arrêter et faire des Je vous salue Marie. Moi, je ne connais pas les psaumes, mais je suis un fidèle sincère et je sais que la Sainte Vierge est tout proche de Dieu. Alors, si je m'unis au cœur de la Sainte Vierge, ma petite prière, elle va la compléter pour présenter tout ça à Dieu. C'était la logique du chapelet. Donc, le chapelet est une source de grâce. Ce n'est pas une liturgie, c'est une dévotion, mais c'est une dévotion tellement inspirée par la liturgie. Et la grâce du chapelet, c'est une grâce liée à la liturgie des heures, qui est une grâce liée à l'Eucharistie, prier en union avec Marie. Voilà pourquoi je suis convaincu que le chapelet est une source de renouvellement de notre vie spirituelle et aussi de notre Église, comme ça a été dans différentes époques de l'histoire de l'Église. Et voilà pourquoi on le prie à 9h30 du matin. Et Jean-Paul II, qui aimait tellement le chapelet, il a dit dans un de ses écrits que c'était, après bien sûr la messe et le reste, sa manière de prier préférée. Il a écrit un encyclique, ou peut-être c'était une lettre apostolique, oui, une lettre apostolique, Rosarium Virginis Maria, le rosaire de la Sainte Vierge. Rosarium Virginis Maria, en 2002, donc après la grande fête de 2000 ans, mais avant, bien sûr, 3 ans avant sa mort. Rosarium Virginis Maria. C'est dans ce texte où il propose la création des 5 autres mystères, les mystères lumineux. Je pense que c'est un de ces textes qui a le plus d'impact dans la vie de dévotion des gens ordinaires. Parce qu'il propose, pas des corrections, il propose des augmentations à la prière du chapelet qui sont devenues très populaires. Si je peux vous conseiller un autre texte à lire, parmi les textes, le catéchisme, Sacrosanctum Concilium et le reste, les textes liturgiques, le chapelet n'est pas une liturgie, mais c'est proche. De connaître ça, c'est un très beau texte, très facile à lire. Jean-Paul II, parfois un grand philosophe, c'était pas toujours évident, mais ça là, c'est facile et c'est très beau. Alors, ça vaut la peine de lire ça. C'est pas très long non plus. Et c'est imprégné de son amour pour le chapelet.
Alors, pour conclure, j'espère qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a appris, les prises de conscience sont, premièrement, la liturgie nous vient de Dieu, parce que ça a commencé avec Moïse sur le mont Sinaï. Ça a été transformé, pas remplacé, mais transformé par Jésus parce que c'est le Messie et la liturgie se transforme quand on entre dans l'ère messianique. Par la liturgie, il y a le religare, ça nous lie avec Dieu et entre nous. Et c'est un moment où la grâce de Dieu pénètre dans notre histoire, donc tous les mouvements de la liturgie peuvent colorer tous les aspects de notre vie. Ça veut dire que le couple marié, le mariage est une liturgie, mais chaque moment le vécu du couple ensemble, les petits moments de partage, de tendresse, tout ça peut être animé par la grâce reçue dans la prière liturgique. Ça touche tous les éléments dans les 7 réalités fondamentales, les expériences universelles. La liturgie est une manière de dire, ce n'est pas juste du quotidien, Dieu peut animer tous ces éléments de notre vie par la grâce. Et les ministres, nous sommes appelés à recevoir ça, à préserver ça, à présenter ça pour le bien du peuple. Nous sommes des fiduciaires de ça, des trustees de la liturgie. Donc, on a la responsabilité de bien présenter ça, en même temps de respecter le contenu. Donc, on a une obligation de bien connaître le contenu, de se former. Si vous avez compris tout ça aujourd'hui, alléluia. Et j'espère que vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, je ne veux pas vous ordonner. Parce que c'est l'essentiel. Sans ça, une église sans liturgie, c'est pas l'église. C'est aussi simple que ça. C'est pas la seule chose. Mais lisez Sacrosanctum Concilium. La liturgie est au cœur de la vie de l'Église. La charité, la dévotion, tout le reste est important, mais ça se bâtit autour. Fin de l'homélie pour ce soir.